Alors, puisque nous parlons du réveil spirituel, nous devons être les premiers réveillés, les dormeurs qui se sont réveillés les premiers et qui ont compris en quoi le sommeil spirituel est préjudiciable à l'Église, au corps du Christ. Le premier point, le veilleur est un avocat et le prieur aussi. Voilà l'objectif. Le veilleur plaide, se bat pour que la justice ici, comprenons-la comme la sainteté, pour que la justice, la sainteté, le bien fondé de l'Église, de notre communauté, pour que cette sainteté, ce bien fondé, cette justice soit reconnue et que tous voient que notre foi, notre Église, notre communauté, notre prière sont utiles et valent leur pesant d'or. Alors la question qu'on pose ici, c'est une question de Paul, 1 Corinthiens 11, 17. Il dit, vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Que chacun de nous se pose la question, depuis que vous priez, vous êtes devenu meilleur ou pire? Il y a des péchés que tu découvres parce que tu deviens membre de l'église. Tu ne connaissais pas, tu ne savais pas qu'on pouvait voler l'argent de la quête. Maintenant tu commences à voler. Quand tu étais venu, tu ne savais pas qu'on pouvait voler, mais tu as appris à voler ici. Tu ne savais pas qu'on pouvait se méconduire à l'église. Tu as appris à te méconduire à l'église. Vous vous assemblez pour devenir meilleur ou pour devenir pire? Est-ce que je suis devenu une meilleure personne? Aujourd'hui, est-ce que j'ai un bon cœur? Que les chrétiens soient différents. Que les gens qui viennent au Chilo du réveil spirituel soient différents. Ah, mais papa, vous avez changé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous venons du Chilo. Nous venons de la messe. Nous avons mangé le corps du Christ. Regardez votre voisin là. Est-ce que sa santé là, c'est la santé de quelqu'un qui mange le corps de Dieu? C'est ça que nous disons, nous mangeons Dieu. Quelqu'un qui mange Dieu, il est comme ça. Et puis pour que le salut brûle comme une torche. Le salut c'est quoi? C'est aussi un changement. Nous venons ici à la prière, ta vie ne change pas. Tu n'es pas sauvé. Jésus est mon sauveur, il t'a sauvé de quoi? Tel qu'on te connaît là, on te connaît comme c'était depuis 58 jours comme ça, 10 ans. Regardez un peu votre voisin là. Hein? Vous le connaissez depuis combien? Demandez-lui, on se connaît depuis combien de temps? Demandez à votre voisin, on se connaît depuis combien de temps? Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Nous avons la même vie. Donc le changement ici, la justice, c'est le changement sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la moralité. Mais le salut, c'est le changement sur le plan de la vie sociale, de la santé. Tu as toujours la même santé depuis qu'on te connaît. Il dit, je ne me tairai pas. On te connaît depuis 10 ans, célibataire, toujours célibataire. Il faut que les gens en te regardant puissent dire 1 Chronique 5:20. Ils avaient crié vers Dieu pendant le combat et il les avait exaucés parce qu'ils s'étaient confiés en lui. On dit, ah, cet homme a changé. Papa, d'où vient le changement? Non, la prière, Dieu m'a exaucé. On ne refuse pas les choses qui viennent d'un homme béni. Quand vous êtes béni, hein, même les gens qui refusent, ils ne vont pas, ils vont prendre. Ah, Dieu l'a béni, c'est quoi? La bénédiction ferme la bouche aux gens.